Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui, jeudi 22 août 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au Café Prophétique. Je suis votre frère, Todd, Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique, Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour se réjouir. Dieu n'est jamais en retard et Dieu ne sera jamais en retard. Peu importe les circonstances, peu importe ce qu'on traverse, qu'on ait l'impression que ça soit prévu ou imprévu, Dieu est au-delà du temps et il nous rattrape dans le temps pour manifester sa gloire. Je veux dire à quelqu'un ce matin que peu importe ce que tu vis aujourd'hui, Dieu savait que tu le vivrais. Peu importe que tu aies mal ou que tu sois dans la joie, l'important est que tu saches que Dieu a voulu que tu passes par là pour que demain tu sois le rayonnement de sa gloire. Dieu est à l'œuvre. Quelque chose se fait. Quelque chose va se faire. Toi la gloire, Seigneur. Toi qui fais toutes choses bonnes pour ceux qui te craignent. Toi qui fais tout concourir pour ceux qui te craignent et qui t'aiment. À toi la louange. Si tu as confessé tes péchés, et si rien n'a changé, laisse-moi t'annoncer, ça met dedans, dans tout ce que tu traverses, jusqu'ici. Même si c'est dur, comment, un jour ça va aller. Ça va sonner de Dieu.
y a Dieu dedans, mon frère. Il y a Dieu dedans, ma soeur. Dieu est dans ta situation. Dieu est ton Père. Dieu a déjà donné son Fils unique sur le bois de la croix pour qu'il meure pour te racheter. Qu'y a-t-il de plus grand que cela? Et s'il a pu faire ça, pourquoi ne ferait-il pas encore ou d'autres choses pour toi? Crois seulement. Ce matin, je veux partager avec vous ce qui est écrit dans le livre de Jean au chapitre 9, versets 1, 2 et 3. La Bible dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents qui ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes dans sa vie. C'est-à-dire que les apôtres, les disciples de Jésus marchaient avec Jésus et ils sont arrivés dans une rue où il y avait un homme qui était aveugle de naissance. Et les disciples ont demandé à Jésus, qui est-ce qui a péché pour que celui-là soit né aveugle? Est-ce que c'est lui-même qui a péché ou bien ce sont ses parents? Et Jésus répond, ce n'est ni les parents ni lui, mais il est né comme ça pour que l'œuvre de Dieu se manifeste. Frères et sœurs, il y a Dieu dedans. Ce n'est pas toujours quand c'est difficile que c'est le diable. Ce n'est pas toujours quand c'est difficile que c'est les ennemis, les quintors, les adversaires. Ce n'est pas toujours quand c'est difficile que ce sont les sorciers. Parfois, Dieu lui-même, dans toute sa souveraineté et dans son amour, l'a permis ainsi. Il y a des fois où Dieu permet que certaines choses se passent afin que d'autres choses puissent venir révéler que Dieu est grand. Je voudrais vous poser une question. Si tout roule comme sur des rails, pour tout le monde sur la terre, vous pensez qu'on va chercher Dieu? À quel moment on va rendre témoignage? Mais si une femme peut dire gloire à Dieu, Dieu m'a donné un enfant, c'est parce qu'elle a cherché pendant un temps, n'a pas eu avant de rendre gloire. C'est parce qu'elle sait qu'il y a des gens qui n'ont pas encore eu. Et elle a eu et c'est une grâce. Mais si c'était toutes les femmes tombent enceintes normalement, il n'y a pas une femme qui ne tombe pas enceinte, toutes les femmes en couchent normalement, qui va prendre le temps de s'arrêter pour dire à Dieu, à toi soit la gloire, parce que tu m'as permis de tomber enceinte, de porter la grossesse jusqu'au terme et d'accoucher, l'enfant va bien, je vais bien. Il y a des fois et il y a des choses que Dieu lui-même permet pour qu'on voit qu'il est Dieu. Lorsque Moïse est allé chercher le peuple d'Israël, lorsque nous lisons la Bible, Moïse n'est pas passé par la mer. Mais lorsqu'il revenait avec le peuple d'Israël, le chemin que Dieu lui a indiqué était le chemin de la mer. Pourquoi? S'il passait par l'autre chemin, il n'allait pas croiser la mer. C'est vrai qu'il y avait des soldats très puissants là-bas et le peuple d'Israël n'était pas encore prêt pour affronter cette armée. Donc pour les continuer, le Seigneur les a fait continuer par la mer. D'accord? Mais ils se retrouvent pris entre la mer et les gens de Pharaon. Or, Pharaon et ses gens ont été vaincus en Égypte par tous les signes que Dieu a accomplis. Et eux-mêmes, ils ont dit, partez, partez, partez. Mais que s'est-il passé pour que le cœur de Pharaon soit encore endurci et qu'il se mette à leur poursuivre? C'est parce que Dieu voulait qu'il y ait quelque chose qui allait montrer à ce peuple-là que leur Dieu n'est pas n'importe qui. C'est pas parce qu'ils ont passé 400 années en esclavage que Dieu n'est plus Dieu, que Dieu n'a plus sa puissance, que Dieu ne peut plus déployer les actions grandes et merveilleuses qu'il déployait jadis. Dieu reste le même.
aujourd'hui et éternellement. Dieu permet parfois que des gens t'humilient, que des gens te rejettent, que les gens ne voient pas ta valeur, pour que après ils puissent dire yeah, ce gars que nous avons tous méprisé, sous-estimé, on n'a pas vu qu'est-ce qui pouvait sortir de bon de lui, comme disait la parole de Nazareth, que peut-il sortir de bon? Parfois Dieu permet que tu ressembles à Nazareth, que tu sois Nazareth, que tout le monde te regarde et dise que peut-il sortir de bon, et à la dernière minute c'est le Messie qui vient. Frères et sœurs, les témoignages de guérison miraculeuse sont venus parce qu'il y a eu des maladies. Il faut qu'il y ait certaines situations pour que Dieu vienne nous sortir de ces situations, pour que nous puissions dire ouais, Dieu est Dieu. C'est cela. Ce matin, je veux te parler, toi qui m'entends, mon frère, ma soeur. Peut-être que tout ne va pas comme sur des roulettes. Tout n'est pas rose. Et tu peux te dire, mais c'est quoi? Il est où? Il n'est pas où, il est là. Mais il a un plan. Il veut agir de sorte à ce que ça te marque profondément. Que ça marque profondément ton entourage. Parce que les gens doivent savoir que Dieu existe. Même qu'on ne le voit pas. Jean chapitre 9, le verset 6 et 7. La Bible dit, après avoir dit cela, il cracha à terre et il fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. L'aveugle y va, se lava et retourna guéri. Frères et sœurs, ce matin, prions. Ouvre simplement tes mains. Seigneur mon Dieu, mon roi, tout ne va pas comme je l'espère. Tout ne va pas comme je prie. Par contre, je sais que tu es là. Et tu agis pour la gloire de ton nom et pour le bien de tes enfants. Et j'en fais partie. Ce matin, je sais que tu ne m'as pas oublié et que tu as un projet. Je t'en supplie, oh mon Dieu, mon roi, agis incessamment. Fais vite dans ma vie, car je ploie sous la difficulté, le mépris et le rejet. Aujourd'hui, comme cet aveugle de naissance, moi aussi, je connais ma forme d'aveuglement, de difficulté, de situation pour laquelle les gens se demandent où est mon Dieu, qui est-ce qui a péché dans ma famille? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mes parents? Est-ce que c'est mes grands-parents? C'est mes ancêtres? C'est qui? Seigneur, de la même manière que tu as craché dans le sable et que tu as fait la boue, et que cette boue a guéri les yeux de l'aveugle, c'est une méthode contraire, parce que la boue ne rend pas la vue. La boue aurait pu aggraver sa cécité. Seigneur, cela montre que tu peux passer par des voies les plus insoupçonnables pour déployer ta bonté dans ma vie. Mes mains levées vers ton trône ce matin, je dis, me voilà devant toi. Fais pour moi. Je suis aveugle. Je suis paralysé. Je suis lépreux. Je suis pauvre, célibataire, endurci. Seigneur, je te présente ma situation, ma stagnation spirituelle, ma stagnation professionnelle, renvoi abusif. Fais pour moi, Seigneur. Fais pour moi, Seigneur. Je sais que tu es dans ma situation. Et ce matin, ma bouche déclare qu'il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans mon cas. Il y a Dieu dans ma situation. Il y a Dieu dans cette incertitude du lendemain. Il y a Dieu dans mon présent. Il a toujours été là.
Seigneur, fais pour moi. Je sais que tu le fais. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, un de nos frères travaillait dans un... Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il travaillait quelque part et à un moment donné, on a arrêté le travail. Il y avait 6 mois d'impayés et puis on n'a pas rappelé pour qu'il vienne travailler. C'était difficile. Et il m'a écrit. Et lorsque je lisais son message où il exprimait sa situation, l'Esprit de Dieu, le Dieu des esprits des prophètes, m'a inspiré clairement de lui dire qu'il allait retravailler et même que le pourcentage de chances qu'il soit repris dans la même structure soit élevé, mais qu'il allait retravailler et que ces 6 mois d'arriéré seraient réglés. J'ai fini de dire ça et je me suis éclipsé parce que je suis prophète, mais je ne suis pas producteur du résultat. C'est Dieu qui produit le résultat. Alors, il y a de cela 2 jours, avant-hier, que le frère en question m'a donné le témoignage. Sa situation dure depuis décembre 2023, je pense. Mais avant-hier, il m'a donné le témoignage. Tout a été débloqué. Tout a été payé. Et on lui demande de revenir incessamment reprendre fonction parce que les travaux doivent recommencer. Dieu est authentique. Dieu ne se trompe pas et il ne trompe pas les gens. Mais cet homme-là a rendu un témoignage parce qu'il y a eu une difficulté, il y a eu des blocages. Et le déblocage a produit le témoignage. Si tout allait bien, il allait témoigner de quoi? Parfois, les imprévus, les péripéties, les difficultés apprêtent des témoignages très, très, très glorieux. Prie avec moi et déclare. Seigneur, je reconnais que tu es dans ma situation. Il y a quelqu'un, attendez, ce n'est pas une prière. Il y a quelqu'un qui est en train de construire une maison R+1. Et la maison est bloquée. R+1. Et la maison est encore à l'étape des briques. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore crépi. Et ça fait un moment que c'est bloqué. Quand on rentre dans l'avant, ta R+1 est sur le côté gauche. Si on rentre dans l'avant, bon, il y a 2 voies, donc ça peut être de côté droit. Mais si on rentre dans la première voie, ta maison est sur le côté gauche. Et ta maison est en train d'être construite sur la longueur, pas sur la largeur. R+1, tu es à l'étape des briques. Les briques sont montées, mais ce n'est pas encore crépi. Tu n'as pas encore fini. Et c'est bloqué. Frère, il y a Dieu dedans. Patience, tu verras. Tu viendras nous dire, il y a Dieu dedans. Amen. On continue la prière. Seigneur, je te bénis parce que tu es avec moi. Il y a un autre monsieur, attendez. Je suis comme ça, moi je ne cherche pas à donner des paroles de connaissance. Quand ça ne vient pas, je ne donne pas. Mais quand il donne aussi, on donne. Amen. Il y a quelqu'un qui s'est retrouvé dans une situation où il s'est engagé. Je ne sais pas s'il savait ou il ne savait pas. Mais il s'est engagé au fur et à mesure dans la franc-maçonnerie. Et depuis un moment, il veut sortir, mais difficile. Le Seigneur me dit de te dire, il est en train d'ouvrir une porte. Quelque chose va se passer dedans, à l'intérieur de votre cercle là. Et puis, ça va créer une chose. Je ne sais pas comment il va faire, mais de l'intérieur, quelque chose va se faire. Une porte va s'ouvrir de l'intérieur et tu vas sortir très, très, très bientôt. Seigneur, je te bénis. Reprenons la prière. Seigneur, je te bénis parce que tu es avec moi. Tu agis avec moi. Tu agis pour moi. Tu traces le chemin pour moi. Même quand je ne sais pas où on va, il y a Dieu dedans. Même quand il fait nuit, toi, l'obscurité est comme le jour. Minuit est comme midi pour toi. Même quand moi je ne vois pas le chemin, toi tu vois le chemin. C'est toi qui ouvres la mer. C'est toi qui fais tomber la manne. C'est toi qui fais tomber la caille. Pour que ton peuple puisse vivre et survivre dans le désert.
Je suis ton fils, je suis ta fille. Je déclare, je décrète que je suis béni, que tu gères ma vie avec brio et que tu me conduis comme un bon berger au bon endroit, là où je pourrai souffler, me reposer, célébrer, parce qu'il y a Dieu dedans. Merci parce que tu me guéris, bon berger. Merci parce que tu ouvres des voies pour moi. Merci parce que tu me bénis dans le saint et glorieux nom de Jésus. Je te bénis, Père, parce que tu es avec moi. Et si tu es pour moi, qui peut être contre moi? Au nom de Jésus. Amen. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Je prie particulièrement pour ceux qui prient, parce que c'est un fardeau pour mon cœur. Le Seigneur me l'a donné. Tous ceux qui souhaitent avoir des enfants, que Dieu vous en accorde, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui sont malades de quelque maladie que ce soit, que Dieu vous guérisse. Excellente journée, je suis votre frère Todd Eli, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. À ce soir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.